Des pâtes, oui, mais des ambroisies. Notre chef prépare aujourd'hui une assiette de tortellini frais farcis à la ricotta fumée qu'il sert sur une émulsion au grana padano, un fromage italien. Des tranches d'oignons marinés dans du vinaigre balsamique blanc, des lamelles de champignons de Paris et quelques pousses d'épinards, le voyage en Italie peut commencer. Nos candidates seront très attentives pendant la démonstration, car aujourd'hui, c'est la finale. Elles n'auront pas de notes sur lesquelles s'appuyer pour réaliser cette recette, produire de jolis tortellini. On va faire des pâtes fraîches, mais on va pas utiliser de machine, on va faire tout à la main. Je suis contente. Je me dis c'est une recette en plus que je pourrais refaire. C'est mon type de cuisine, typiquement, avec des ingrédients que je connais. Allez, maestro, c'est parti. Donc on commence par la pâte, par le bouillon, d'accord? Donc on va bien chauffer. Donc à bloc, comme d'habitude, à fond, à fond, à fond. Il faut garder un peu de délai ici, c'est pour la farce. N'oubliez pas, hein. Parce que si c'est chaud, et en plus, je n'ai rien pesé, donc c'est encore plus compliqué. Donc le bouillon ici. Pendant, on va prendre un bon saladier, d'accord? À l'intérieur, on va casser un œuf. La recette est simple, hein. C'est un œuf, 100 g de farine, un soupçon de fleur de sel. Un soupçon. Soupçon. Voilà. Notre farine. Je ne mets pas tout d'un coup, je laisse toujours un petit peu derrière. On ne sait jamais. Je vous invite à commencer avec une fourchette. Ouais. Comme ça, on se salit le moins possible les mains. Okay. En général, c'est quoi? C'est 2 œufs pour... C'est 4 œufs au kilo? Au kilo, même plus, hein, Christophe. Hein. D'accord. 1 kilo de farine. Si on va faire une pâte plutôt jaune, on peut mettre 5 œufs entiers. Et, par kilo de farine. Par kilo, plus 8 jaunes d'œufs. Ah oui. Si on veut une pâte très très jeune. D'accord. Autrement, si on veut faire comme ma maman, c'est 1 kg 10 œufs. Voilà. D'accord. Donc voilà. Avant de commencer à se salir les mains, on va finir le bouillon. Ah oui, il ne faut pas oublier. Il est déjà bien chaud. Ou presque. Donc on le laisse sur boost. À fond. À fond, à fond. À fond parce qu'on a un blender qui ne chauffe pas en fait. Ah oui, d'accord. Et donc pour faire fondre notre grana padano râpé, on a besoin d'une bonne chaleur. D'accord. Quand le lait est bien chaud, le chef le verse dans le mixeur et ajoute 5 poignées de grana padano râpé, mais aussi une poudre mystérieuse. Et non, ce n'est pas une spécialité italienne, c'est un émulsifiant. Du sucre, c'est quelque chose qui aide à émulsionner. Alors, autrement, on pourrait du blanc d'œuf éventuellement? Blanc d'œuf, tout à fait. Que Autrement, même un soja. Les pilules de soja qu'on achète en pharmacie, ça marche très bien aussi. D'accord. Voilà. Une cuillère alors. Lait, émulsifiant et fromage doivent être ensuite mixés. Puis le chef reverse le mélange dans la casserole où il sera réchauffé. Retour à la pâte. Alors la pâte, c'est une histoire la pâte quand même. Parce que C'est surtout ton papa qui réalisait les pâtes c'est ça, à la c'est base. ça. Mon papa, c'est un vrai expert parce qu'il faut avoir une bonne sensibilité en fait. C'est quelque chose de vivant presque. Totalement. C'est un peu comme la pâtisserie, je pense, sur des choses un peu comme les croissants, la boulangerie, les pains. Exactement. Donc, Faut bien la travailler. il faut bien travailler parce qu'il faut qu'il soit bien homogène. Et c'est quoi comme Ça commence farine déjà. Ça, c'est de la farine double zéro. Double zéro, ouais, Tout à fait. elle est bien italienne, quoi, qu'on utilise pour les pâtes. On peut utiliser aussi la T45 Ouais, en France. Ce qu'on appelle la farine de gruau, en fait. Autrement, moi, au restaurant, j'aime bien aussi utiliser autre type de farine. La farine des châtaignes, la farine des pois chiches. Ouais. J'utilise parfois. Voilà, c'est qu'on va faire maintenant. On va juste la laisser reposer un petit peu au frigo. Donc on met pas toute la farine. J'ai pas mis toute la farine, non. J'ai gardé un peu d'humidité. La pâte doit normalement reposer une bonne heure au moins, mais pour cette recette express, 15 minutes au réfrigérateur devront suffire. Donc ici, on a une ricotta fumée. C'est un fromage lait de vache. Ça se trouve en France, ça? Ça se trouve en France aussi. Voilà, petite balise. Donc, quand on la fume, en fait, elle déshydrate un peu parce que aussi la température elle augmente. C'est pour ça que j'ai gardé un petit peu de lait à côté. Voilà, juste une petite goutte. Ça, c'est déjà assez pour faire... on va faire plus ou moins 7-8 tortellini
petites raviolis, voilà. Ce que j'aime bien, moi, c'est ajouter toujours un petit peu d'herbe dedans. Donc là, on a du cerfeuil, par exemple. On pourrait bien mettre aussi du basilic ou de la coriandre. Vous sortez dans votre jardin en Provence, vous prenez ce qu'il y a, quoi. Même un petit peu de romarin, ça marchera bien. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive. C'est fait. Le chef peut mettre la farce à la ricotta des tortellini dans une poche à douille. L'oignon. Voilà l'oignon. Mandoline. Indispensable. Attention, on va on faire doit. des petites rondelles. Voilà, c'est parfait. Cette épaisseur-là. Nickel. Ouais. D'accord. D'accord. Parfait. Donc ici, on va rajouter du vinaigre balsamique blanc. Et en fait, on va on va les mariner tout seul. Voilà, ça va se mariner. Ça va devenir rose, tout à fait. Voilà. En même temps, on va couper des champignons. Si vous n'avez pas la modeline, c'est pas votre genre. Il faut faire attention aux doigts. On va sélectionner quelques petites pousses d'épinards. Ça va, on arrive à tout enregistrer, les filles? Ça va être dur. Hein. Oh, On c'est essaye. facile. C'est facile, c'est En facile. note, c'est pas pareil, je pense. D'où le silence religieux pendant la démonstration que le chef continue en récupérant au réfrigérateur la pâte qu'il faut étaler. Donc, elle est élastique. D'accord. Il faut bien y aller parce qu'elle va rétrécir au fur et à mesure. Ah oui. Comme on l'a pas beaucoup travaillé tout à l'heure, c'est pour pouvoir bien la tirer, en fait. Donc on rajoute de la farine pour bien l'étirer. Exactement. Parce qu'autrement, elle va aussi accrocher à la table. Ah oui. C'est quoi qui donne l'élasticité de la pâte? C'est le gluten ou... C'est la farine. C'est la farine, La tout à fait, farine. oui. Ça, c'était ma maman qui faisait ça à la maison le dimanche. C'est vrai? Les lasagnes. On peut tout faire avec ça maintenant. Pas mal. Épreuve musclée pour nos candidates. Le chef veut obtenir une pâte très fine. On commence déjà ces moules. Alors, donc là, on rajoute de la semoule. Oui. Ça va la déshydrater un petit peu aussi. Hop là. Oh, quel bonheur de te voir travailler, Dani. Ça a l'air tellement simple. Ouais. Il ne faut pas lâcher, voilà. Rien que de retourner la pâte. Hop là. On va prendre un coup de chaud. Ah, il y a toujours le buzz qui est disponible. Oui, c'est Mais vrai. en une minute, ça va être difficile. Je vais transpirer là, vite. Ouais, on y est. Hein. C'est déjà pas mal. Ah bah là, oui. Super. Ah, là, oui. Elle est Donc belle. oui, on a déjà regardé. Ouais, superbe. Ah oui. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va délicatement, autrement on abîme la table, bien sûr. Voilà, on va couper On recoupe en deux. en deux, comme ça. Voilà. Ensuite, faites attention à la table, toujours. Voilà. Donc celle-ci, on peut la remodeler et recommencer à nouveau. Hein. Jamais de côté, on va faire ça. On jette rien. Voilà. Donc maintenant, la petite farce. Hop là. Ricotta fumée. Ricotta fumée aux herbes. C'est parfait. Ça, c'était la partie facile. Maintenant, le chef s'attaque à la partie technique. Il prépare un bol d'eau et un pinceau. Il est prêt à montrer aux candidates comment former un tortellini.
Donc, triangle et ensuite, Ah oui, oh là là. voilà. Ça va être dur. Ouais, non, jeu d'enfant. Regardez, moitié et ensuite, Et on plie dessous. c'est ça. Ah oui. Ah non, mais là, Le buzz, le buzz. il va falloir baiser à tout, à toutes les étapes. Là, mais regardez, étaler, c'est facile. Là, vous préparez tout, vous appelez le chef, il vous remonte un petit coup. et Voilà. hop. Ouais. On aurait peut-être déjà baisé avant. Et en même temps, le bouillon est facile. Les oignons sont là en train de mariner tout seuls. La garniture est faite. Mais il faut rien oublier. Alors, oui, ce qu'il faut faire indispensable, c'est qu'il faut bien coller déjà la pâte. Avant de... Et il ne faut pas laisser d'air à l'intérieur. Juste la farce. D'accord. Les tortellini sont prêts, le chef peut passer à la cuisson. Donc on prend du sel, bien sûr. On va assaisonner ici, voilà. On va récupérer nos raviolis. Hein. Ici, hop. Délicatement. L'eau elle doit être vraiment bouillante. Hein, D'accord. parce qu'autrement, ils vont coller entre eux. Et ça va pas être joli. Donc ici, vous allumez aussi. Vous mettez 5, ça suffit. Avec une petite noisette de beurre. On met jamais de matière grasse dans l'eau du bouillon, en fait. Jamais, non, non. C'est une Même, hérésie de faire ça pour les Mettre pâtes. l'huile, oui, tout à fait. Ça sert à rien parce que en même temps, l'huile, on va le brûler, on va trop le chauffer, il va perdre ses arômes. Même chose pour le beurre. Donc là, on va approcher notre assiette. Parce qu'on est déjà au moment de dressage, les filles. Ça va. Hein, ça va, c'est pas trop... Un peu creux, Enfin, comme ça. Là, une pâte fraîche, Denis, comme ça, tu as besoin de combien de cuisson? 1 minute, pas Attends. plus. 1 minute. Quand Ouais. elle relève, c'est... Enfin, quand elle se lève... Comme les gnocchis. c'est- Comme les gnocchis, tout à Ouais. fait. Bon, bah, ok. Et après, ce que j'aime bien, moi, c'est vraiment les faire revenir avec un peu de Oui. matière grasse. D'accord. Les assaisonner encore un petit peu, peut-être avec un peu de poivre, on va voir. Ok. Plus c'est fraîche la pâte, plus Plus vite ça elle digère brûle, hein. vite. Bah oui, aussi. Voilà. Hop. Directement la casserole. Donc je vais récupérer cette plaque-là parce qu'elle est plus puissante. D'accord. Ouais. Merci pour la petite louche. T'as vu le... Ouais, Je suis d'origine italienne, moi aussi. là. Ouais, je vois ça, je vois que... Donc un peu d'eau. Un peu de cuisson toujours. Même quand vous faites d'autres types de pâtes à la maison, gardez quand même un petit gobelet de cuisson, c'est indispensable. D'accord. Donc là, on va bien bouillir au maximum. Un petit peu de poivre. Hop là. Un peu beaucoup. C'est beau, hein? Ouais. Je vais compliquer un peu la tâche, c'est trop facile. Oh. Donc regardez, Un petit mixage. moitié dedans, moitié dehors. On va émulsionner. Pour qu'il y ait de l'air. Ah oui, pour avoir de la mousse. Et- De la mousse. Ouais. Voilà. Bien émulsionner. Hein. Regardez. Ah oui, ouais. Il ne faut pas la battre ou la taper parce qu'autrement on va perdre cette émulsion. Merci Christophe. Voilà. C'est parfait. C'est parfait, maestro. C'est Donc des on va origines. prendre une petite cuillère ici. On va poser toute la mousse à la base de notre assiette. C'est chouette. Super joli. Ouais. Grana padano, hein, n'oubliez pas. Juste ça, déjà. Ouais, On est déjà, sympa. C'est clair. Donc regardez. Il faut bien hydrater, en fait. Tu mets pas tout, hein, t'en laisses une. Non, 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 j'en ai pas tout. Oh là là. 5, vous avez vu, les enfants? 5. Donc on n'est pas obligé de tout Heureusement, faire je suis là alors. pour vous le dire, hein. Vous n'avez même pas compté. Si, j'étais en train de compter combien elle allait en mettre à la fin. Encore un peu de bouillon. Ouais. Un peu de bouillon. Ça va être un peu notre sauce aussi. Voilà. Ouh là 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 là. C'est super bon. Magnifique. Ça sent bon en plus. Carrément. On a une odeur de fromage, c'est super. Ça donne faim. Hop là. Les champignons. Vous avez bien mémorisé les épinards, les champignons, les oignons. D'accord? Ça, c'est à préparer à l'avance, hein, les filles. Comme ça, vous n'oubliez pas. Ouais. D'accord. Ensuite, les raviolis. Et tout le reste, c'est un jeu d'enfant. Jeu d'enfant.
Bah, attendez, on est un chef ou pas? En tout cas, très belle perspective. Encore une fois, je vous avais dit, hein, Denis Ambrosi, le meilleur italien de la capitale, il est chez nous. Ouais, puis même Voilà. les couleurs. Ah, c'est magnifique. Alors, Bravo. moi, j'aime bien Sorte de sel toujours, poivre. Un trait de. un petit trait d'huile d'olive. Ah oui. Et voilà, et on est à Vérone. Magnifique. C'est ça. Bravo. C'est très très beau. Splendide. Ouh, on va se régaler. Bravo. Des pâtes Ouais. fraîches. Bravo. Quand je vois l'assiette du chef terminée, je me dis waouh, elle est trop belle, mais est-ce que je vais arriver à faire pareil? À la fin de la démo, je me dis, bon, il y a possibilité de faire quelque chose de bien. Loupez pas la recette, les filles, hein, parce que là, j'ai tellement envie que on reste proche du chef. Et on découvrira cette recette sur France2.fr. Waouh, waouh, waouh. Quelle plate finale. Allez, à vous de jouer, les filles. Merci.